Je suis un peu peiné de voir tout le temps des gens utiliser l'expression francophone, anglophone. Ça sonne un peu mal au XXIe siècle. Encore pour nous autres peuples africains qui militons pour l'unité globale de l'Afrique et l'émancipation des peuples noirs. Vous savez, nous avons longtemps souffert de ces différents mots qui ont contribué à détruire complètement le tissu socio-culturel et traditionnel africain. Et qu'au XXIe siècle encore, nous soyons réduits à utiliser les expressions déjà anglophones, francophones. Bon, voilà. Le Cameroun est un peuple hospitalier, uni, tellement aimant que le côté politique ou alors le côté occidental continue à tarauder dans nos esprits. Je pense qu'il est temps qu'on essaie de se défaire de ce mauvais cliché. Vraiment, le Cameroun gagnerait à adopter une langue nationale. Vraiment, si nous voulons sauver notre pays, il faudra absolument faire les efforts pour trouver une langue nationale. Même s'il faille que ce soit imposé. Il n'y a pas la langue est la chose la plus précieuse, la chose la plus importante pour un pays. La langue est très importante. Vous voyez par exemple le chinois, la Chine a sa langue. Si on prend la langue chinoise et qu'on ramène au niveau du Cameroun, ça ne sera pas la plus belle langue, mais quand même c'est leur langue. Donc c'est mieux que les politiques soient courageux et imposer une langue. Ils peuvent quitter du jour au lendemain, dire que la langue nationale, voilà là où on parle parfois de dictature positive. Il faut utiliser une dictature positive au niveau de la langue. Les Camerounais veulent une langue à eux. Donc on peut se lever un matin et dire qu'à partir de demain, le Douala sera la langue nationale, le Mandjumba sera la langue nationale, n'importe quelle langue, le Bassa, le Footbé, le Hondo, n'importe quelle langue. On choisit une langue et on impose comme langue nationale. Donc si on dit que le Mandjumba est la langue nationale, que tous les Camerounais puissent adopter afin que nous puissions nous défaire de ces souillures. Parce que lorsque l'Occident s'assoit dans son salon, il observe les Africains, ils ont raison de nous appeler des singes en ce moment-là. Donc vraiment, mettons fin à ces mots qui nous détruisent.